de recevoir un enfant, de recevoir sa réponse. Beaucoup de gens se fâchent à l'église. Oh, donne-moi la sagesse. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu ici, pas pour toi. Je suis venu pour moi-même. Je ne suis pas venu pour toi. Alléluia. Oui, le pasteur est là. C'est notre berger. Mais au travers de lui, je vais voir Jésus. Je parle à quelqu'un. Amen. Et Anne n'a pas répondu à Élie. Ce qu'il a répondu, il dit, Seigneur, je ne suis pas une femme pleine de vin. Mais je suis en train de répandre mon cœur devant mon Dieu. Et écoute ce que la Bible dit. Élie a compris que cette femme est venue chercher Dieu. Alléluia. Et Élie a dit, que le Seigneur te fasse grâce. Directement, Anne se leva. La Bible dit, Anne se leva. Il dit, oh, ce que j'avais besoin d'entendre, c'est ça. Que le Seigneur me fasse grâce. Je le reçois au nom de Jésus. La Bible dit, elle se leva, elle est partie manger. Elle est partie faire quoi? Manger. Parce que l'homme de Dieu a déclaré une parole pour sa vie. Alléluia. Amen. Elle connaissait, il savait que si l'homme de Dieu déclare quelque chose dans ma vie, c'est fini. C'est Dieu qui parle. Oh, je parle avec elle. C'est Dieu qui parle. Et elle se leva, elle est partie. Le centenier savait. Elle est venue vers, le centenier est venu vers Jésus. Jésus, mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Jésus dit, on ira chez toi. Elle dit, non. Je ne veux pas que tu puisses venir vers moi. Dis seulement un mot. J'ai besoin de quoi? D'un mot. Est-ce que j'ai besoin de pleurs? Non. Dis seulement un mot. Jésus le regarda et dit, en Israël, je n'ai jamais vu un si grande foi comme celle-ci. Parce que le Saint-Esprit dit, je connais l'autorité et je comprends l'autorité. Oh, et je parle à quelqu'un. Je connais quoi? L'autorité. Et je comprends l'autorité. Demande aux policiers, ils connaissent l'autorité et ils comprennent l'autorité. Mais à l'église, les gens ne comprennent pas l'autorité et ils ne connaissent pas l'autorité. Les policiers, les militaires, ils comprennent très bien l'autorité. Et ce centenier était un général. Il dit, non, dis seulement un mot. Donc, si vous comprenez quelque chose, la vie, la délivrance devient une petite chose pour toi. Amen. Et je sens la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que vous arrivez à comprendre ce que Dieu est en train de vous enseigner chaque jour dans cette église. Amen. Ne sois pas des chrétiens bornés à écouter, mais il faut comprendre et appliquer. Je parle à quelqu'un. Donc, nous prenons maintenant nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 28, verset 9. Maman Berthe, vous êtes avec moi? Hein? Ah, c'est Patricia, ça va? Oh, fantastique. Maritiana, are you there? I'm here. Oh, wonderful. Where is Obama wife? She's there. Oh, wonderful. Okay. Proverbs. Proverbs 28, verse 9. Verse 9. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour
pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ah! Alléluia. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si une personne détourne son oreille, mais pas pour ne pas écouter la loi c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et si, mettons la parole de Dieu à la place de la loi, si une personne détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, lorsqu'il fait sa prière est une abomination. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'homme le plus sage du monde, à part Jésus qui l'a dit, c'est Salomon. Si quelqu'un détourne ferme ses oreilles pour ne pas écouter ce que Dieu dit concernant son problème. Lorsqu'il va prier, pasteur, sa prière sera une abomination, parce qu'il va dire des histoires. C'est pas moi qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Donc nous sommes obligés à prêter notre attention à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, David dit à Salomon, parce que Proverbe chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, c'est David qui disait à Salomon, il lui donnait des instructions, il dit, je vais le dire, s'il vous plaît. Prenons Proverbe chapitre 3. Chapitre 3. Je vais dire, je ne veux pas dire des choses qui seront un peu contradictoires. Donne-moi la chance parce que ça ne se trouve pas dans mes... N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car il... Alléluia. Alléluia. Et mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Alléluia. Amen. Et garde-les dans ton cœur. Cela veut dire, n'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas les enseignements qu'on vous enseigne ici. Car, garde-les dans ton cœur. Car, il prolongera les jours il prolongera les jours plutôt, et les années de ta vie. Cela veut dire la parole de Dieu va donner l'extension de ton existence sur la terre. Tu vivras longtemps à cause de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Et je parle à quelqu'un. À cause de la parole de Dieu, Dieu va rajouter les jours de ta vie. Moi, je vais vivre longtemps. Moi aussi. Moi aussi. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez pas vivre longtemps, c'est votre problème. Moi, je vais vivre longtemps. Mais c'est la parole. Jésus dit, cette parole que vous venez d'entendre, Jean chapitre 6, verset 63, si je ne me trompe pas, ou 68. Cette parole que vous venez d'entendre est esprit et vie. Cette vie, ce n'est pas la vie des hommes. Je vous ai expliqué si c'est Zoé, la vie de Dieu, qui pénètre dans ta vie, qui change tout. Alléluia. Et je vais continuer. Donne-moi la projet il augmentera ta paix. La parole de Dieu augmente la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde l'est. Moi, ma paix ne dépend pas de l'argent. Ma paix ne dépend pas de voitures. Ma paix ne dépend pas de maisons. Mais ma paix dépend de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont besoin de la parole. Nous n'avons pas besoin de voitures. Je vis des hommes et des femmes qui ont de belles voitures, de belles maisons, mais qui n'ont pas de sommeil. Pour dormir, ils doivent se doper. Mais moi, je dois me doper de la parole. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je me dope de la parole. Amen. Quand j'écoute la parole de Dieu, j'ai la facilité de bien dormir. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen. J'ai la facilité de bien dormir. Elle augmente la paix. Raison pour laquelle, lorsque nous dansons ici, ils nous demandent, nous
nous n'avons pas besoin de mon bonzo pour danser. Nous dansons parce que nous dansons devant notre Dieu. Et nous avons une grande paix. Oh, alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et je prêche à quelqu'un. Amen. Alléluia. Elle augmente la paix. Elle régénère la paix. La parole. Que le Seigneur augmente la paix. Alléluia. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les dans ton cou. Écris-les dans les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce une raison saine. Donc la parole de Dieu nous donne une raison saine. Il nous donne le sens de vivre. Nous ne sommes pas des oisifs aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi à l'Éternel. Je cherche là où on a dit que la parole de Dieu est un médicament. Je le cherche, donne-moi la grâce. Dans le chapitre 4, si je ne me trompe pas. Ok, chapitre 4, verset 23. Chapitre 4, verset 22 à 23. Proverbe. On commence par verset 20, s'il vous plaît. Et puis on rentre dans notre message. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Dis à ton ami, garde la parole de Dieu au fond de ton cœur. Garde la parole de Dieu au fond de ton cœur. Écoute, parce que lorsque la parole de Dieu est gardée au fond de ton cœur, regarde le résultat. Amen. C'est la vie. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est la vie. Dis c'est la vie. C'est la vie. La parole de Dieu, c'est notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie. Garde ton cœur. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. Donc ce n'est pas tout le monde qui trouve la parole. Hein? Pour augmenter leur paix. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est que ceux qui le recherchent. Amen. Toi qui es venu ici, tu es venu chercher la parole. Amen. Afin que ta paix soit augmentée. Amen. Alléluia. Mais il y a une autre chose. 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 La santé. Pour tous les corps. La parole de Dieu et la santé pour tous les corps. Ah. Donc si tu es malade, tu as besoin de la parole. Amen. Avant de recevoir l'imposition de main, écoute la parole. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus prêchait. Après avoir prêché, il commence à guérir. Amen. Ah, frère Emma, tu es avec moi. La parole de Dieu, c'est la santé. Maintenant, si tu détournes tes oreilles à cette parole, papa, maman, titi, qu'est-ce que tu vas devenir? Malade. Malade. La maladie va s'augmenter. Oh, alléluia. Et tu vas arrêter les gens de sorciers. Oh, c'est l'oncle qui est au village, c'est la terre. Non. La parole a la puissance d'éliminer tous les sorciers du monde. Amen. Raison pour laquelle, si tu as la parole et tu pries beaucoup, aucun sorcier sur la terre ne peut te résister. Amen. Le diable a peur de gens qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. Lorsqu'il est venu vers Jésus pour lui tenter, il est venu par la parole. Et Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Jésus dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Jésus a répété par la parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, de deux paroles. Jusqu'à la fin. Et la Bible dit que le diable s'est retiré de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus utilisait la parole. Il a peur de gens qui connaissent la parole. Amen. Alléluia. Il ne faut pas venir à l'église seulement comme ça. Viens à l'église avec ton cahier. Après avoir écrit, allez à la maison. Méditez cette parole. Dieu va vous parler de plus. Nous écrivons sur beaucoup, hein, mais nous méditons peu ce que nous écrivons.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci beaucoup. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Si quelqu'un détourne ses oreilles à la parole de Dieu, la Bible nous dit sa prière est une abomination. Donc, il va utiliser de vaines paroles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Alléluia. Il ne faut pas me tenir rigueur. La parole de Dieu l'a dit. Si vous fermez vos oreilles à la parole, cela veut dire permet à la parole de rentrer en toi. La parole de Dieu que vous entendez chaque fois, le jour de la maladie, tu vas le ruminer. Alléluia. Amen. Tu vas le ruminer. Ça va sortir. Et ça va sortir de ta bouche. Ça va sortir parce que ça se trouve dans ton cœur. Le jour du combat, ça va sortir. Alléluia. Si tu es malade, le verset qui est dans ton cœur sur la guérison sortira. N'est-ce pas, Dieu t'y a dit, tu es l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Alléluia. Et comme Dieu est derrière sa parole, il va te guérir. Alléluia. N'est-ce pas, Seigneur, tu as dit, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Comme Dieu est derrière sa parole, il va te faire quoi? Te guérir. Alléluia. Parce que tu parles ce qu'il lui il a dit concernant ton sujet. Si tu n'as pas de l'argent, tu dis, Seigneur, je te bénis, car la parole dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas marcher tête courbée. Non. Parce que tu sais que ton Dieu pourvoira à ton... Il est Jéhovah Jireh. Amen. Il pourvoit à nos besoins. Et je prêche à quelqu'un. Amen. Parce que la parole est au-dedans de toi. Alléluia. Si tu as des combats, tu n'as pas peur. Dieu a dit, dans ce combat, ce n'est pas toi qui vas te combattre, mais c'est moi qui combattrai à ta place. N'est-ce pas, c'est Dieu qui l'a dit? Alléluia. Et c'est Dieu qui l'a dit. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui dit, Seigneur, Dieu qui vient. La Bible nous dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Cela veut dire, la guerre, elle est réelle. Mais comme les Anglais disent, the bottom line. Alléluia. La fin de toutes choses, tu es plus que vainqueur. C'est toi qui es victorieux. Dieu a déjà dit qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Tu peux me combattre. Mais je suis un boucamable, un zénamable. On peut donc dire. Personne ne peut me vaincre. Est-ce que tu peux dire, personne ne peut me vaincre sur la terre? Personne ne peut me vaincre sur la terre. Dis-le à haute voix. Personne ne peut me vaincre sur la terre. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Personne ne peut me vaincre sur la terre. Qui l'a dit? Jésus. Qui l'a dit? Jésus qui l'a dit. Les autres dit, demeurez à ma parole. Pas à te pleurer, pas à tes émotions, mais demeurez à ma parole. Et vous connaissez la vérité vous affranchira. Amen. Je prêche à quelqu'un. Amen. Et quand toi tu pries, tu dis quoi? Lorsque tu as des problèmes. C'est ça le problème. Lorsque tu pries, qu'est-ce que toi tu dis? Les enfants te tourmentent. N'ayez pas peur. Tu dis, Seigneur, tu as dit. Les enfants sont une grande bénédiction pour une maison. Je refuse que mes enfants soient des rebelles, soient des enfants qui vont me tourmenter. Parce que tu as dit une bénédiction. Oh, la bénédiction ne fait suivre le cœur. Chagrin.